Bonne année! Je suis très en retard, malheureusement j'ai pas eu le temps de faire de vidéo depuis début janvier. Voilà, ça ne change pas que je vous souhaite une très bonne année, vraiment très sincèrement. Alors j'ai envie de commencer cette nouvelle année youtubesque en vous proposant une vidéo un peu plus personnelle puisque je vais faire le 30 Days Movie Challenge. J'avais envie de faire ça dans une vidéo parce que je trouvais ça plus vivant. J'ai un petit peu triché en fait, donc cette vidéo ne sera pas un 30 Days Movie Challenge mais un 36 Days Movie Challenge. J'ai rajouté quelques questions parce que voilà, je trouvais qu'il en manquait certaines, donc je me suis dit que ce serait plus complet comme ça. Je vous mettrai toutes les questions dans la description, comme ça vous pourrez le reprendre sur Twitter, Facebook, que sais-je. J'ai toutes les questions devant moi. Question numéro 1, ton film préféré? Alors, c'est la première question et je vais déjà tricher. J'ai deux films préférés et je me suis demandé plein de fois... J'ai essayé plein de fois de les départager et je peux vraiment pas en fait. Donc mes deux films préférés sont Titanic, voilà, alors lance-pierre, tout ça, si vous voulez. Je crois que Titanic, oui, ça a été la première grosse claque cinéma que j'ai prise. Oui, c'est peut-être un peu niais, voilà, c'est une belle histoire d'amour. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent la deuxième partie du film avec le naufrage, qui trouvent ça plus intéressant. Moi je trouve que les deux sont... Voilà, je joue autant dans le succès du film et dans sa qualité. Je trouve notamment que la version 3D est excellente. Personnellement, elle m'a permis de redécouvrir le film. Et mon deuxième film préféré, c'est Bienvenue à Gattaca, qui a 20 ans maintenant, comme Titanic d'ailleurs. Il y a tellement de thèmes abordés dans ce film. Le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité, les relations familiales, fraternelles, l'amour, tout ça sur fond de dystopie excellente. Ouais, Gattaca. Deuxième question, le dernier film que tu as vu hors cinéma? Alors c'était The Invitation, c'était sur Netflix, alors c'était pas mal. C'est en huis clos, si ça vous intéresse. C'est assez tendu, c'est même très très tendu jusqu'à la toute fin. Alors l'acteur principal c'est... Comment s'appelle-t-il? Logan, bien sûr, Logan Legout, n'est-ce pas? Logan Marshall Green, donc qui joue notamment dans Prometheus, qui joue le mec de Noomi Rapace. Il a les cheveux longs et une barbe, c'est un peu le sosie de Tom Hardy en fait ce gars. Donc The Invitation, c'était plutôt une bonne surprise. Question suivante, ton film d'action / aventure préféré? Je dirais Retour vers le futur 2, même si on peut aussi le mettre dans la case film de SF. Je trouve que c'est le meilleur de la saga, je prends toujours autant mon pied devant ce film, je le trouve génial. Ouais, il y a de l'action, c'est frais. Question numéro 4, alors ça c'est marrant parce que la question donne aussi un petit morceau de la réponse. Quel est ton film d'horreur préféré? Alors c'est Scream, même si c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un pastiche. Ouais, Scream, vous pourrez demander à ma mère. J'étais obsédée par ce film quand j'étais ado. Bon, j'avoue que j'étais aussi un petit peu amoureuse de Billy Loomis, mais c'est quand même un film qui a beaucoup compté, je trouve, dans on va dire, le renouveau de la mode cinématographique. Bon, ça a engendré tout un tas de merde, hein, on est d'accord. Tout un tas de bons films aussi. Question numéro 5, ton drame préféré? Alors ça c'est un peu compliqué parce que pareil voilà il y a des films un peu science-fiction ou fantastiques qui sont en même temps dramatiques. Je dirais quand même Le Prestige de Christopher Nolan qui traite de l'histoire de deux magiciens en fait qui se livrent une guerre sans merci, voilà, qui sont rivaux et qui essaient de choper chacun les secrets de l'autre pour faire toujours de meilleurs tours de magie. Et j'adore ce film en fait, à chaque fois que je le vois je suis tellement happée dans le film que je ne le connais même pas encore très bien. C'est-à-dire que je vais pas me dire tiens après cette scène c'est cette scène qui va arriver. Parce que en fait à chaque fois que je le vois je ne retiens rien tellement je suis dans le film en fait. Question suivante, ta comédie musicale préférée? Je n'ai pas vu La La Land, pas encore. Ma comédie musicale préférée, je suis pas très comédie musicale en règle générale. Mais je dirais Moulin Rouge. Moulin Rouge, je trouve que la musique est très bien intégrée dans le film en fait. Ça commence pas à chanter comme ça de façon complètement inopinée. Enfin, si, parce que c'est une comédie musicale, mais ça a toujours un sens, c'est toujours... Puis c'est des chansons connues en fait, c'est pas des chansons originales faites pour Moulin Rouge. Voilà, les choix musicaux sont excellents, les réorchestrations sont excellentes,
Le parallèle avec ce qui se passe à l'écran est toujours excellent aussi. Après, ouais, c'est un peu niais, mais bon, j'ai envie de dire que si on n'aime pas les films un peu niais, enfin pas niais, mais si on croit pas un minimum en l'amour, on ne regarde pas une comédie musicale de Baz Luhrmann, le gars qui est très axé histoire d'amour impossible. Donc forcément, si tu ajoutes le comédie musicale par-dessus, tout de suite, c'est... Il faut aimer, quoi. Question numéro 7, ton film de SF/fantastique préféré. Il y en a pas mal. Je pencherais pour Inception, quand même. Inception, ça a été une grosse claque ciné aussi. Je me souviens que quand je suis sortie du cinéma, c'était le premier film que je voyais en IMAX. Et du coup, j'avais les oreilles explosées, hein, c'était beaucoup trop fort. Mais du coup, j'avais la tête dans le coton et ça collait tellement bien au film. Ouais, Inception, pouh, j'adore ce film. Je vais arrêter de dire j'adore ce film pour chacun, hein, sinon évidemment je les citerai pas. On se balade à travers 4 ou 5 niveaux de réalité différents et on n'est pas paumé une seconde. Alors forcément, il faut regarder le film en continu, hein, parce que j'ai déjà lu ou entendu des gens qui disaient je vais pas trop accrocher au début, du coup j'ai fait autre chose en même temps ou j'ai changé de chaîne. Et puis après, quand je suis revenue, j'ai rien compris. Bah oui, tu m'étonnes. Question numéro 8, ton western/film de gangster préféré. Alors je pencherais plutôt du côté film de gangster. Pulp Fiction. Les dialogues sont tellement... Il y a des phrases cultes, mais ça fait pas trop film américain en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est vraiment... Il y a énormément de dialogues, mais c'est justement ces dialogues qui font l'intérêt du film en fait. C'est presque réaliste, même si évidemment il y a des moments très absurdes dans Pulp Fiction, le fait qu'on ne sache pas ce qu'il y a dans la mallette. Marvin, hein, j'ai buté Marvin, tout ça c'est tellement absurde, j'adore. Il faut vraiment que j'arrête de dire j'adore, hein, pour chaque film. Mais voilà, mon film de gangster préféré c'est Pulp Fiction. Je suis follement originale. Question numéro 9, ta comédie préférée. Alors là, sans hésitation, Les Valeurs de la famille Addams. Le premier film était plutôt sympa, mais ce que je lui reproche en fait, c'est que déjà il a un peu mal vieilli et on sent vraiment que, enfin je sais pas si c'est le cas, mais on a l'impression qu'en fait on a donné un cahier des charges humour noir à des gens qui n'avaient pas forcément cette sensibilité. Et du coup c'est un peu gros en fait parfois. J'aime bien le premier, mais le deuxième, donc Les Valeurs de la famille Addams, chaque réplique est hilarante et chaque réplique est culte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime beaucoup la famille Addams, hein, mais au-delà de ça, je trouve que l'humour est très 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 réussi dans ce film, si on aime l'humour noir, évidemment. Question numéro 10, un film qui te rend heureuse. Pareil, je vais être très originale, Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, oui je suis désolée, je cite peut-être que des blockbusters, enfin Little Miss Sunshine c'est un peu indépendant, mais c'est sur le côté blockbuster des films indépendants on va dire. Je trouve qu'il dépeint très bien ce que c'est que la famille en fait, c'est que il y a les liens du sang, mais ça fait pas tout, et tous les membres de cette famille sont tellement différents, ils ont une culture différente, un niveau d'éducation différent, des valeurs différentes, et ça les empêche pas de s'unir contre l'adversité quand il le faut. Le casting est excellent et j'aime beaucoup la morale de ce film. Bon, j'ai dû faire une petite coupure, j'en suis désolée, faites comme si vous n'aviez rien vu. Alors, question numéro 11, un film qui te rend triste. Je vais vous épargner les éternels Philadelphia, La vie de David Gale, ce genre de choses. Qui sont, je pense, tristes pour tout le monde. Je pense que si on pleure pas devant ces films, on n'a pas de cœur en fait. Moi, je penserais plutôt à Mulholland Drive, qui est tellement triste. Mon Dieu, je connais très peu David Lynch, mais il faut que je m'y mette. J'aime beaucoup Mulholland Drive. Question numéro 12, un film dont tu connais presque chaque réplique. Alors, je suis désolée, je vais de nouveau citer un film que j'ai déjà cité, c'est Scream. Je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie et je pense qu'il fut un temps où j'aurais été capable de sortir le script de Scream, c'est dur à dire, comme ça, d'une traite en fait. C'est effrayant, c'est effrayant. Question numéro 13, ton réalisateur préféré. Alors, j'ai pas vraiment un réalisateur préféré, mais il y en a plusieurs que je suis et dont j'ai envie de voir les films quand ils en sortent à nouveau. Christopher Nolan, Baz Luhrmann, je lis parce que sinon je vais en oublier, Andrew Niccol, Darren Aronofsky, Quentin Tarantino, Danny Boyle, Tim Burton.
David Fincher, Robert Zemeckis et M. Night Shyamalan. Il y en a peut-être 2-3 autres, mais je les ai pas en tête. Et ouais, alors après, ça les empêche pas d'avoir chacun fait au moins un film qui m'a vraiment déçue. Mais bon, voilà, personne n'est parfait. Question numéro 14. Ton film préféré durant ton enfance? Alors, il y en a 2-3 qui ont bien tourné dans Magnétoscope. Mais je crois que si on parle vraiment de la petite enfance, c'était L'Incroyable Voyage. Si on aime les animaux, je pense que même quand on est adulte, voilà, on peut pas ne pas être ému devant ce film. À noter aussi que les voix françaises de ce film, puisque les animaux sont doublés en fait, bon, ils ont pas de... leur gueule n'est pas animée avec des effets spéciaux dégueulasses, mais ils sont doublés et les voix françaises, c'était Jean Reno, Christian Clavier et Valérie Lemercier, puisqu'on sortait tout juste du gros succès des Visiteurs et ça passe ma foi plutôt bien. Question numéro 15, ton dessin animé préféré? Sans hésitation, La Petite Sirène de Disney. Donc, ok, on est dans du Disney vraiment très classique avec la princesse qui a 14 ou 15 ans, je crois qu'elle a 16 ans même, qui se marie. Bon voilà, le personnage de Sébastien est ultra raciste avec son accent à couper au couteau. Mais ouais, La Petite Sirène quoi, la musique est superbe. Voilà. Question numéro 16, un film que tu aimais et que maintenant tu détestes. Un film dont je me souviens quand j'étais petite en fait, je sais que je l'ai regardé plusieurs fois et que ça me fascinait. Et je l'ai revu il y a quelques années, c'était Le Roi et l'Oiseau. C'est un film d'animation français. Quand je l'ai revu il y a quelques années, j'ai trouvé ça juste chiant à mourir en fait. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, ça a mal vieilli je pense. Question numéro 17, ta citation préférée, tout film confondu? Ça c'est compliqué. Je pense que je vais vous faire un petit pêle-mêle, mais je peux pas en choisir une, vraiment pas. Si vous le voulez bien, on se taillera des pipes plus tard, les enfants. La plus grande vérité qu'on puisse apprendre un jour est qu'il suffit d'aimer et de l'être en retour. Un baiser sous le gui. Vous savez, ça peut être mortel de manger du gui. Un baiser aussi, ça peut être mortel. Si on y met son cœur. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence. Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Il a les yeux de mon père, ce cher ange. Gomez, enlève-les-lui de la bouche. Numéro 18, le premier film que tu as vu au cinéma. Alors, c'était Les Voyages de Gulliver. C'était... je devais avoir 6 ou 7 ans. Je me souviens du cinéma, je me souviens... c'était avec ma mémé, mais je ne me souviens pas du tout du film. Numéro 19, le dernier film que tu as vu au cinéma. C'était Nocturnal Animals. Si ça vous intéresse, j'ai écrit une petite bafouille sur le blog que je vous mettrai juste là. Et c'était plutôt pas mal. Numéro 20, le meilleur film que tu as vu cette année. Alors, si on parle de 2017, bah, je dirais Nocturnal Animals parce que je n'ai pas vu tant de films que ça en fait depuis le début de l'année et puis je serais incapable de vous dire les films que j'ai vus en 2016, donc voilà. Numéro 21, un film qui t'a agréablement surprise. Il y en a eu quelques-uns, je dirais que le plus récent c'est certainement Reviens-moi, avec Keira Knightley et James McAvoy. C'est un film que j'ai mis longtemps à me forcer à regarder, je me suis vraiment forcée. Parce que ça m'intriguait, mais bon, j'avais pas trop envie de le voir avant parce que déjà le titre français, j'ai envie de dire, Reviens-moi, sachant que le titre en VO c'est Atonement, qui veut dire expiation, donc ça n'a juste rien à voir en fait. C'est un peu du même genre que N'oublie jamais et The Notebook. Ça me tentait pas plus que ça et finalement j'ai été très agréablement surprise. Effectivement, ça parle d'une histoire d'amour, mais c'est vraiment pas le sujet principal en fait. Numéro 22, le film qui t'a le plus déçu. Alors, il y en a eu quelques-uns. Celui qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Australia, de Baz Luhrmann. C'est un film dont j'attendais beaucoup parce que c'est le film qu'il a fait juste après Moulin Rouge. Et en
fait, je suis allée le voir au cinéma et je ne l'ai pas revu depuis. Il n'y avait pas cette petite patte un peu folle et déjantée qu'on trouve au moins une fois dans les films de Baz Luhrmann. J'ai pas trouvé non plus ce côté tragique vraiment qui te prend aux tripes. À vrai dire, je me souviens même plus de l'histoire en fait. 23. Ton acteur préféré. Alors ça, c'est comme les réalisateurs, j'ai pas vraiment un acteur préféré. Il y a quelques acteurs que je suis. Donc on a Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio, donc, qui joue dans mes 2 films préférés, hein, si vous suivez. James McAvoy, donc, que je suis depuis que j'ai vu Reviens-moi, parce qu'il m'a quand même pas mal bluffé dans ce film. Jared Leto, Tom Cruise. Alors oui, je précise que là je parle vraiment des acteurs. En tant qu'acteur, je parle pas des personnes, voilà. Il y a Nicolas Cage aussi que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas vu tous ses films, hein, même les autres acteurs que j'ai cités, j'ai pas vu tous leurs films. Mais ouais, Nicolas Cage, je l'aime bien, il a une bonne tête, il est cool. Numéro 24, ton actrice préférée. Alors c'est pareil, j'en ai plusieurs, donc Nicole Kidman. Il y a Keira Knightley aussi, je trouve qu'elle peut jouer la comédie quand elle veut. Il y a Famke Janssen aussi, que j'aime bien. Voilà, je trouve qu'elle a une présence de fou en fait. Question 25, un acteur que tu n'aimes pas, et 26, une actrice que tu n'aimes pas. Je regroupe les 2 questions parce que c'est un peu compliqué pour moi de répondre à ça, parce que vraiment... Il y a des gens que j'aime pas, des réalisateurs aussi, mais c'est très rarement lié au cinéma en fait. C'est souvent des choses qui n'ont rien à voir avec leur talent et j'ai pas vraiment envie de m'étendre là-dessus en fait. C'est vraiment les personnes que je sens pas vraiment et du coup je pense que ça n'a rien à faire dans ce challenge, donc je vais sauter ces 2 questions. Numéro 27, le film le plus surévalué à ton sens. Alors attention, ressortez le lance-pierre. Dracula de Francis Ford Coppola. Je ne comprends pas le culte voué à ce film, mais franchement quoi, je comprends même pas comment j'ai pu ne pas l'aimer vu le nombre de gens qui aiment ce film. Pourtant il y a Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, c'est quand même pas n'importe qui. J'ai trouvé ça mal rythmé, des scènes qui durent 3 plombs et ça casse tout. La musique m'a pas laissé un souvenir impérissable. Il y a des trucs qui ont vraiment mal vieilli quoi. Non franchement j'ai pas... Le personnage d'Anthony Hopkins qui joue Van Helsing est complètement à côté de la plaque. Désolée, voilà. Numéro 28, le film le plus sous-évalué à ton sens. Alors, ne rangez pas le lance-pierre. J'ai beaucoup aimé Sucker Punch de Zack Snyder. Alors quand j'entends des gens dire que c'est n'importe quoi, qu'il y a beaucoup trop de styles différents dans ce film, quel est le problème? Enfin, à partir du moment où ça sert l'histoire, moi je trouve ça génial. Les musiques sont cool, c'est des chansons connues qui sont reprises et qui sont très bien reprises. Il n'y a pas de scénario dans Sucker Punch. Si vous n'avez pas vu Sucker Punch et que vous ne voulez pas être spoilé, rendez-vous au compteur qui s'affiche en bas de l'écran. En fait, le personnage de Baby Doll n'existe pas. C'est une invention de Sweet Pea. Sweet Pea, donc, qui est la seule à s'en sortir à la fin, qui sort de l'asile. Elle s'est inventée le personnage de Baby Doll pour se donner la force d'essayer de s'échapper, quoi. Au début du film, on nous montre comment Baby Doll arrive à l'asile, et le début de son histoire commence sur une scène de théâtre. C'est clairement la création de l'esprit de quelqu'un, en l'occurrence Sweet Pea. Voilà, donc fin du spoiler. Numéro 29, ton personnage préféré tout film confondu. C'est assez compliqué. Il y a des personnages que j'aime bien parce que c'est dans des films que j'aime bien, mais j'ai pas vraiment un personnage préféré, donc je saute la question. Numéro 30, ton documentaire préféré. Ça c'est compliqué aussi. J'ai jamais vraiment eu de coup de cœur. Il n'y a aucun documentaire qui m'a vraiment laissé sur le cul, on va dire. Plutôt que de vous dire n'importe quoi, je vais aussi sauter la question. Voilà. Je laisse quand même les questions, hein, parce que c'est le jeu, mais bon, j'ai pas de réponse. Numéro 31, un film dont personne ne penserait que tu l'aimes. Je pense à Quand Harry rencontre Sally. C'est une comédie romantique, je suis pas très comédie romantique. Si vous l'avez pas vu, vous devez vous dire, ouais, c'est le truc avec la nana qui simule un orgasme dans un café. Oui, quand on nous parle de Quand Harry rencontre Sally, on nous montre toujours la même scène, cette scène-là. C'est clairement pas la scène la plus drôle du film, hein, vraiment pas. C'est un peu la comédie romantique la moins romantique du monde en fait, parce qu'on a quand même le personnage de Billy Crystal, donc Harry, qui est tellement caustique, cynique,
Il a des répliques géniales dans ce film. Il y a Carrie Fisher dedans, si ça vous intéresse de la voir dans un des autres rôles qu'elle a campé. Voilà. Numéro 32, un plaisir coupable. Volte-face. Volte-face. Ce film est tellement nul. Il y a tellement de colombes dans ce film. C'est tellement manichéen, c'est tellement pas possible scientifiquement parlant, c'est tellement américain. Mais les acteurs en font tellement des caisses. Travolta et Nicolas Cage sont vraiment... ils en font des tonnes quoi. Mais voilà, c'est tellement cool. Numéro 33, ton classique préféré. Alors, Psychose d'Alfred Hitchcock. Je trouve que l'histoire est plutôt bien. Si on le découvre aujourd'hui, je pense que ça peut être un peu rebutant par certains aspects. Notamment la VF a très mal vieilli. Puis c'était en noir et blanc surtout. À l'époque, ça devait être franchement énorme parce que je crois même qu'Alfred Hitchcock avait expressément demandé au public de ne pas révéler la fin du film aux gens qui ne l'avaient pas vu. Et au-delà de ça, je veux dire, c'était quand même ultra culotté. Parce que, attention spoiler, compteur, tout ça. Je veux dire, le mec s'habille en femme quand même. À la fin du film, on a quand même, une fois qu'on sait que c'était Norman Bates le tueur, on a cette longue scène d'explication où les flics expliquent aux survivants ce qu'il y a dans la tête de Norman Bates et ils précisent bien que oui, il s'habillait en femme, mais non, il n'était pas homosexuel. Enfin, je trouve que c'était hyper culotté à l'époque parce que c'était vraiment pas clair dans la tête des gens. Je vois même pas pourquoi j'utilise l'imparfait en fait. Donc fin du spoiler. Et puis j'ai envie de dire quand même Anthony Perkins quoi. Numéro 34, on approche de la fin. Le film qui a la meilleure bande originale. Alors, je peux pas choisir. J'adore la BO Titanic et de Gattaca, forcément, c'est mes deux films préférés. Mais il y a des compositeurs que j'aime beaucoup. C'est comme les réals finalement. Il y a Hans Zimmer que j'ai eu la chance de voir en concert en live. Je m'en remets toujours pas. Il y a aussi James Newton Howard que j'aime beaucoup. Alan Silvestri qui fait les musiques pour Zemeckis. Il y a Steven Price aussi qui a fait la BO de Gravity et plus récemment celle de Suicide Squad. Numéro 35, un film qui a changé ton opinion sur quelque chose. Peut-être 500 jours ensemble avec Zooey Deschanel et Joseph Gordon-Levitt. On est tellement abreuvé de clichés hollywoodiens en ce qui concerne les histoires d'amour, qu'elles soient joyeuses ou pas. Et là c'est tellement tout simple, c'est tellement tout réaliste que c'est vraiment hyper rafraîchissant et les acteurs sont cool, la réal est cool, c'est drôle, c'est touchant, ouais, 500 jours ensemble. Dernière question, et pas des moindres, puisque c'est l'équivalent négatif de la toute première question. Le pire film que tu aies jamais vu? Ah, je vais pas chercher très loin, je dirais Catwoman de Pitoff. Catwoman. Je l'ai vu il y a 10 ans et ça reste le pire film que j'ai jamais vu. Hein. Le scénario est nul, la réalisation, c'est vraiment pompeux, c'est vraiment... c'est clinquant mais c'est creux quoi. Les effets spéciaux sont nuls, les acteurs sont nuls, les dialogues sont nuls. Je veux dire, dans ce film, on a quand même la réplique la plus subtile de l'histoire du cinéma. Oui, on s'en fiche que cette crème pour le visage fasse des lésions, puisque c'est de là que vient l'argent. La musique, mon Dieu, j'avais oublié la musique. C'est putassier, enfin voilà, on a ces chansons de R&B à la con, quand on a Catwoman qui déambule sur les toits comme ça en roulant du cul. Et de toute façon, quand on sait ce que Pitoff disait par rapport à son film Catwoman, c'est pas très étonnant. Le gars disait quand même que le personnage de Catwoman, soit en fait une fantomette pour les gamines, soit en fait une salope pour les grands. C'est-à-dire que le mec va pas chercher plus loin quoi. Moi j'ai envie de lui dire juste deux choses, The Dark Knight Rises et surtout Batman le défi. Voilà, ce challenge est terminé, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. En fait cette vidéo je l'ai faite pour deux raisons. Déjà parce que ça me faisait plaisir et aussi parce que je pense que je serais peut-être amenée à faire des chroniques cinéma. Je fais déjà des critiques sur le blog, mais voilà, je me dis que ce serait peut-être un peu sympa d'en faire en vidéo aussi. Même si, évidemment, 36 questions, ça ne résume pas une personne, et que c'est pas parce que vous auriez répondu pareil que moi à ces 36 questions qu'on a forcément les mêmes goûts cinéma, ça pourrait peut-être servir. Je pense que la prochaine activité sur Cisen Labs, ce sera sur le blog, et ce sera un article jeu vidéo sur Resident Evil 7. Et sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année et ma foi, bisous!